Comme chaque vendredi, c'est l'heure de Top Sortie, toute l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Exceptionnellement, ce soir, nous sommes en tête-à-tête. Mais ça ne veut pas dire... J'ai tout fait pour. ...que tu n'as pas d'invité pour nous. Oui, je crois que c'est une première. En tout cas, tu as eu la chance de rencontrer Patrick Bosso, l'humoriste, évidemment. Exactement. Il va donner son tout dernier spectacle et ça va se passer chez nous. Alors c'est ça, il donne son tout dernier, donc c'est-à-dire le dernier en date, mais aussi le dernier tout court, il s'intitule Dernier Round. Donc tout de sa carrière. Donc. Alors de sa carrière d'humoriste. Alors c'est un peu comme Michel Sardou, hein, il nous avait annoncé qu'il arrêtait tout, puis finalement il revient en 2023. Donc d'ailleurs je crois que Sébastien Serrano est assez fan, donc je pense qu'il a dû prendre déjà ses places pour le Nikaya. On l'embrasse au passage. Alors peut-être que Patrick Bosso changera d'avis, hein, on a tous le droit de revenir sur ce qu'on a décidé. Mais en tout cas pour le moment c'est le dernier. Il a une tournée vraiment dans le Grand Sud, là, pour terminer. Donc, Ouest et Est, 7 dates, dont une vraiment à côté de chez nous, c'est à la Palestre au Canet. Alors, Patrick Bosso, évidemment, ça fait une trentaine d'années qu'il fait ce métier seul en scène. Il aime toujours son métier, il aime toujours la scène, il aime toujours le contact avec le public. Ce qui commence à le peser un petit peu, c'est la solitude qui est assez inhérente à l'exercice, et surtout de la solitude en scène. Il a pris goût vraiment au théâtre, il a joué avec Nils Arestrup et Cadmerade dans la pièce Acting, dans laquelle il interprétait un détenu qui était muet, lui qui parle beaucoup, le Marseillais, bien pour une fois. Alors vraiment, il était grandiose sur scène. Le côté muet pour Patrick Bosso, j'y croyais pas, et vraiment... Paris réussi, il n'attend que ça, c'est de retourner au théâtre et je vous laisse en sa compagnie. Il sera donc à la Palestre au Canet le 27 novembre prochain. Moi, quand je suis sur scène, c'est un plaisir, mais vous pouvez pas vous imaginer, vous voyez, 1h30 de bonheur, quoi. Vraiment, quoi, vous oubliez tout. Qu'est-ce qui vous fait tout oublier pendant 1h30, vous voyez c'est ou 2 heures, il y a très peu de choses, vous voyez, ou alors il faut prendre des cachets après, mais c'est tout ce qui est autour, quoi, vous voyez, mais voilà, après c'est personnel, et puis je suis une vieille personne, on le dirait pas, mais quand même, quoi. Donc voilà, mais je trouve pas ça triste, moi, franchement, hein, ça fait 25 ans, ouais, presque 30 ans maintenant que je fais des claquettes, et donc voilà, donc j'ai envie de jouer avec vous, par exemple, si vous voulez, si vous avez écrit une pièce, ou jouer avec d'autres gens, et voilà, écrire un bouquin qu'on m'a demandé, on m'a commandé une pièce aussi, voilà. Et donc voilà, tout ça, ça prend du temps et je vais le faire tranquillement. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment ils sont arrivés jusqu'à moi pour Inès. Comment ils ont donné. Et je mon agent, elle m'appelle, elle me dit « Oui, Patrick, tout ça, il y a une marque qui voudrait que tu sois son égérie. » Je dis « Bon ?» Et moi, elle me dit « Oui, oui. » Elle me dit « Devine la marque. » Alors, je sais pas, moi. Je dis « L'Oréal. » Je parle du temps qui passe, en fait. Ouais, de trucs vrais aussi, de constatations, de phrases, ou quand on vous dit, vous voyez, de réactions, quand on vous dit bien souvent, en fait, vous vous apercevez que vous devenez un peu vieux, c'est quand on vous dit, mais t'inquiète pas, l'âge, c'est dans la tête, vous voyez. Quand on vous dit cette phrase, ça commence à sentir le roussi. Ou quand, vous voyez, je sais pas, ou quand on vous dit, bon, en vieillissant, le temps passe de plus en plus vite, par exemple. Voilà, j'ai l'impression que ça passe de plus en plus vite, vous voyez. Donc, alors, je me suis intéressé de savoir si c'était vrai ou pas. Est-ce que c'était une sensation, ou est-ce que c'était mathématique, j'allais dire, quoi. Et je donne la réponse sur scène. Et donc voilà. Et j'ai eu une critique d'une dame là dans un journal qui a dit Bosso il fait rire avec des choses tristes. Et c'est vrai. Parce que moi quand je l'ai lu à plat comme ça, je me suis dit Patrick où tu vas avec ça? Et en fait les gens se marrent, voilà quoi, je pense, hein, je sais pas ce soir, mais les gens se marrent même si voilà, c'est en fait on peut parler de tout. Après c'est l'angle quoi. Et c'est juste si on pourrait le résumer, ouais c'est sur ce temps, sur l'âge un peu, tout ça quoi, voilà. Voilà, Patrick Bosso qu'on pourra avoir joué une dernière fois, paraît-il, à la Palestre le 27 novembre. Ton second invité ce soir s'appelle Tom Villa. Tu l'avais déjà rencontré, hein, oui. L'humoriste Tom Villa. Ouais. Lui, il jouera du côté de Monaco bientôt. Tout à fait. Le 1er décembre, voilà, pour le calendrier de l'Avent, je vous invite à aller retrouver Tom Villa sur scène avec son spectacle Les Nommessons. Alors, le concept est toujours le même, c'est-à-dire qu'il se présente en maître de cérémonie. Alors, il est bien fringué, il est en smoking, il a la classe. Moi, vraiment, Tom Villa, je suis une incontournable.
inconditionnel. Vraiment, depuis que je l'avais découvert dans Munch sur TF1, donc, où il joue le rôle d'un avocat aux côtés d'Isabelle Nanty, voilà, je suis tombée sous le charme de ce jeu assez british. Il a un flegme, il a un petit côté voilà, bien sous tout rapport, très propre sur lui. On lui donnerait le bon Dieu sans confession et pourtant, dès qu'il l'ouvre, ça tacle. Alors d'ailleurs, une super dédicace à son auteur, hein, son co-auteur et co-metteur en scène, Édouard Pluvieux, avec qui il travaille. Il ne faut pas oublier les auteurs qui parfois travaillent C'est ça, on ne les voit pas. D'ailleurs, Édouard Pluvieux ne veut pas qu'on le voit et il a bien tort parce qu'il est ultra drôle. Il a travaillé avec Anthony Cavana, avec entre autres Kev Adams, qu'il suit depuis ses premiers pas sur scène. Donc là, je vous invite à retrouver Tom Villa. Ce sera le 1er décembre à l'espace Léo Ferré de Monaco. Alors, c'est pas une revue de presse vraiment pure de l'actu, c'est-à-dire que vous attendez pas à ce que je débriefe tout ce qui s'est passé cette semaine, parce que j'ai l'impression que l'actu on en mange beaucoup de partout, peut-être un peu trop, et qu'il y a un moment où on sature, et puis voilà. Donc j'avais plus envie de faire mon analyse de l'époque dans laquelle on vivait. Donc vraiment, hein, c'est un spectacle où effectivement, il y a 10 ans ça aurait pas été la même chose, etc. Mais c'est pas de l'actu pure. Et la cérémonie a ça de génial, c'est qu'à chaque catégorie, on change de sujet, et il n'y a pas besoin de faire une transition ou factice ou bizarre. Donc là, qu'on passe de l'écologie aux religions, à plein de sujets différents, sans qu'on se dise, attends, c'est bizarre, il parlait pas de ça il y a 10 secondes. Alors, donc voilà, tout est cloisonné comme des petites boîtes, et c'est cool. Les toilettes handicapées, la superficie qu'ils ont... Même ma mère, elle était gênée. Tu regardes, ils ont un toilette rien que pour eux. Il y a un petit lavabo. Des fois, t'as même une douche. Ma mère a fait, ouais, je sais. Tu rajoutes un lit, une plaque de cuisson, tu peux louer 800 € à Paris. Donc voilà. Tout à l'heure, j'aurai mon plus beau smoking. Ah ouais, le smoking. Non, mais en plus, j'aime être sur scène en costume, en costume smoking. Les gens, ils ont réservé leur soirée. Tout est organisé autour de toi ce soir-là. Donc, ils ont fait le déplacement. Ils se sont dit, attends, comment on mange? Est-ce qu'on mange à la maison? Est-ce qu'on va au resto? Avant? Après? Ok, on vient. Il faut qu'on arrive à l'heure. Il faut qu'on puisse se garer. T'as récupéré les places. S'il y a des enfants, on les fait garder par qui? Les parents, pas les parents, la nounou. Enfin, tout tourne un peu autour de toi ce soir-là. Donc, je trouve ça chouette de bien les accueillir, de bien les recevoir. Et puis aussi, surtout, sur l'affiche, je suis en smoking. J'ai envie qu'ils retrouvent le mec qu'ils ont vu sur l'affiche, quoi. Il n'y a rien de plus décevant que tu vois une affiche trop belle et tu fais, d'accord, donc le gars, il est né en t-shirt, en Stan Smith. Très bien. Je juge pas les gens qui... Mais bon, j'ai envie de retrouver ce que j'ai vu. C'est comme au McDo. Sur la photo, c'est hyper beau. Et puis après, en vrai, tu fais merde. donc voilà. Et pour les handicapés, il y a une carte handicapée. Moi, j'aimerais que pour les cons, il existe une carte de con. Mais si, je vous donne un exemple tout bête. T'es dans les bouchons, ça fait 20 minutes, t'as pas avancé d'1 mètre. T'as le mec dans la bagnole à côté qui n'a pas avancé lui non plus, qui arrête pas de klaxonner. Tu fais, mais putain, arrête de klaxonner comme... Pardon, j'avais pas vu la carte de con, autant pour moi, pardon. Voilà, il n'y a pas de tromperie du tout sur la marchandise. Allez, sans transition, Morgane, il nous reste 1 minute pour évoquer l'agenda du week-end. On se dépêche. Alors, on débute tout de suite avec Péménade en scène qui a débuté hier et qui se jouera jusqu'à dimanche. C'est un festival. Ce soir, vous avez Topic. C'est une espèce de clown humoriste burlesque. On a l'impression qu'il sort d'un cartoon et qu'il est un peu sous acide. Vraiment, il est hilarant. Demain, Monsieur et la Reine-Mère. Et dimanche, un spectacle pour enfants, Les Sœurs Teigne à l'école des fées. Ce sont des sorcières qui veulent devenir des fées. Voilà. Ensuite, je vous propose La Passagère en avant-première le 23 novembre à 20h au Pâté Masséna à Nice, en présence de la réalisatrice, de Cécile de France et de Grégoire Mont-Saint-Jean. L'histoire, Chiara et Antoine vivent très heureux depuis 20 ans. Ils vivent sur la côte atlantique. Lui a grandi là-bas. Il l'a initié à son métier. Il est pêcheur. Et puis un jour, un jeune apprenti va débarquer. Et là, Chiara va voir toutes ses certitudes se bouleverser. Un conseil d'amis avec Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin, et Juliette Méniac le 24 novembre au Théâtre Princesse Grâce de Monaco. L'histoire, Alain souhaite se séparer de sa moitié. Ça peut arriver, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il va demander conseil à son ami qui, quant à lui, va lui dire qu'il ne faut pas se séparer de quelqu'un juste parce qu'on ne l'aime plus, mais qu'il faut avoir une bonne raison, comme par exemple, l'avoir trompé. Donc il va raconter n'importe quoi. Merci beaucoup, Morgane. Merci Très à bon toi. week-end et à la semaine prochaine.